Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct. À la une de l'actualité de ce vendredi, le Liban et Israël assurent à la finule la force des Nations Unies déployée dans le sud du Liban. Et pourquoi l'égyptologie fascine-t-elle à ce point? Comment a évolué cette discipline créée par les Français il y a plus de 200 ans? Édouard Drobsi, notre correspondant en Égypte, s'est rendu dans le temple de Karnak à côté de Luxor pour suivre des égyptologues. C'est à découvrir dans une quinzaine de minutes, juste après le journal. La tension continue de monter au Proche-Orient. Très tôt ce matin, l'armée israélienne dit avoir mené des attaques dans le sud du Liban contre des cibles du Hamas. La bande de Gaza a aussi été visée. Des réponses expliquent les autorités israéliennes. Emmanuel Macron est encore en Chine pour quelques heures, direction Canton pour le président français, son homologue chinois. Au programme, rencontre avec des étudiants. Il sera question de la reprise des échanges universitaires après 3 ans de politique zéro Covid. Emmanuel Macron s'entretiendra ensuite avec des investisseurs chinois. Hier, il a beaucoup été question de la guerre en Ukraine. Le chef de l'État français compte sur Pékin pour ramener la Russie à la raison. Fin de citation. Florent Rodeau. De nombreux Français continuent de se mobiliser contre la réforme des retraites. Ils étaient 570 000 à défiler à travers toute la France. Selon les autorités, près de 2 millions selon les syndicats. Des heurts ont lieu à Paris, Rennes ou encore Nantes. Une centaine de personnes a été interpellée. L'intersyndicale entend bien maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il retire la loi. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 13 avril, et le lendemain, le Conseil constitutionnel rendra son avis sur ce texte. Chloé Tixier et Mathieu Régnier. Le retrait américain d'Afghanistan en août 2021 était le seul scénario envisageable, explique la Maison-Blanche, après avoir transmis 2 rapports confidentiels au Congrès. Un retrait chaotique qui avait choqué une grande partie du monde. L'administration Biden reconnaît qu'il y a eu des ratés au sein du renseignement, mais met en cause l'absence totale de préparation de l'administration précédente. Autrement dit, l'administration Trump est à Nadji. Le Rwanda commémore aujourd'hui le 29e anniversaire du génocide contre les Tutsis. En moins de 3 mois, plus d'1 million de personnes avaient été tuées. Des moments de recueillement essentiels pour la mémoire collective, mais compliqués à gérer pour les rescapés. Des victimes qui, pour beaucoup, n'ont jamais réussi à guérir psychologiquement. Près d'un quart de la population souffre de symptômes post-traumatiques. Notre correspondant Clément Diroma a rencontré plusieurs d'entre elles. Voici son reportage. Ramsès II à Paris, ou plutôt son sarcophage, c'est la pièce maîtresse de l'exposition qui débute aujourd'hui. Et on fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Le Liban et Israël assurent à la finule la force des Nations Unies déployée dans le sud de Liban. Et je vous le disais, l'exposition Ramsès et l'or des pharaons débute aujourd'hui à Paris. Les visiteurs pourront admirer des trésors vieux de plus de 3000 ans et des pièces qui, pour certaines, n'étaient jamais sorties d'Égypte. L'égyptologie est un sujet qui fascine. Alors comment a évolué cette discipline créée par les Français il y a plus de 200 ans? Édouard Drobsi, notre correspondant en Égypte, s'est rendu dans le temple de Karnak à côté de Luxor pour suivre des égyptologues.